Aujourd'hui, je vais vous faire part des incontournables que j'amène tous les fois avec moi en voyage. Je vais commencer avec, si vous faites un long voyage, soit un backpack 60 litres ou 80 litres, mais là, il faut avoir un bagage enregistré à ce moment-là. Sinon, pour les plus courts voyages, moi, j'utilise juste mon petit backpack 30 litres parce que je peux l'utiliser comme carry-on, fait que je suis pas obligée d'enregistrer un bagage, ce qui sauve de l'argent. Ensuite, quand je pars plus longtemps en voyage, j'utilise toujours le sac lavage de Scruba. C'est incontournable pour moi. C'est un sac, comme que je vais vous mettre ici, qui est exprès pour laver votre linge. Vous avez juste à mettre du linge à l'intérieur, de l'eau, du savon, puis il y a des petites microbilles à l'intérieur. Fait que là, vous le frottez, puis après ça, vous le rincez, puis vous l'accrochez. Je suis en amour avec. J'ai utilisé pendant tout mon voyage d'1 an, puis ça va hyper bien. Ensuite, j'ai toujours une batterie externe parce que quand on part longtemps, toute la journée visiter, au nombre de photos que je prends puis le GPS, je manque de batterie. J'ai toujours des bouteilles 100 ml pour les carry-on pour pouvoir voyager en petit backpack. Toujours un adaptateur parce que la plupart des pays, c'est pas les mêmes prises de courant qu'au Canada. Un sac à dos pliable, je trouve ça vraiment pratique parce que quand je pars, souvent je n'ai pas de besoin, fait que je le range dans mon backpack. Mais là, pendant le voyage, quand je vais aller visiter pour la journée, au moins j'ai le petit sac qui prend pas trop de place, je peux le replier si je n'ai plus de besoin. Ensuite, j'ai toujours ma petite trousse d'électro, fait que dedans il y a tous mes fils, pour comme ma GoPro, les cartes micro SD, les fils de mon téléphone, mes écouteurs, tout est comme bien rangé, fait que ça traîne pas tout en petits motons dans le fond du sac. Ensuite, j'ai toujours ces bouchons-là qui sont mes préférés, ainsi que ce loup-là, parce que pour moi, je trouve qu'avec c'est un loup qui est lesté, fait qu'il est comme un peu plus lourd, fait que ça fait super du bien aux yeux, c'est relaxant. Emmenez toujours aussi un poncho, c'est super important. Ça prend vraiment votre place, mais quand il pleut à Sio, au moins vous n'êtes pas mouillé, puis vous pouvez le mettre par-dessus votre sac à dos. Fait qu'au moins, le sac, je sais bien qu'un imperméable, ça fait la job, mais le sac à dos devient tout mouillé, fait que c'est le fun de le mettre par-dessus. Ensuite, j'ai toujours un ou deux petits cadenas TSA, c'est les tout petits. Parce que c'est pratique quand que vous êtes dans des pays développés, puis qu'il y a beaucoup de pickpockets, vous pouvez comme locker votre sac à dos, ce qui est super important. Puis aussi, si vous faites des auberges de jeunesse, bien, dans les auberges de jeunesse, faut vous locker votre stock pendant que vous partez visiter toute la journée. Ensuite, une serviette qui sèche rapidement. C'est super important parce que souvent, les chambres d'hôtel, c'est humide dans les pays chauds, fait que c'est dur à sécher, tandis que celle-là, elle sèche super rapidement. J'ai toujours cette corde à linge-là parce que pour moi, c'est un incontournable. Tu peux l'accrocher après n'importe quoi. Puis tu as toujours de l'espace pour faire sécher tout ton linge ou faire sécher tes serviettes. J'ai toujours une lampe frontale avec moi aussi parce que si j'essaie d'aller me promener, faire une excursion, une randonnée puis commence à faire noir, c'est super pratique. Parce que la lumière de téléphone, c'est fatigant de la tenir toujours comme ça. Puis j'ai toujours mes bouteilles d'eau qui sont pliables parce que souvent, je vais partir le matin, ça dépend des pays. Il y a plein de pays que l'eau, elle est potable. Mais ceux que les pays sont pas